ça y est prêt. Ça adore seulement ton attitude. Ce n'est pas que non. Vous voyez le défaut que nous faisons. Avant que je puisse me sentir bien à l'église, je vais d'abord être meilleur. C'est une erreur. Notre atmosphère, dès que vous venez, si tu viens déjà en te condamnant seul, tu es de Satan. Agir longtemps. Mais quand tu viens, dans le but que je vais rencontrer Dieu, quand je vais le rencontrer, je vais lui demander les situations qui ne vont pas. Je vais lui demander ce qui manque dans ma vie. Je vais lui demander de m'apporter ceci. Mais sauf qu'avant que tu lui demandes, tu sois dans une atmosphère que tu vas le rencontrer. Mais si tu viens dans une atmosphère que tu vas venir rencontrer l'homme, tu seras déçu. Parce que l'homme t'énervera. L'homme fera des sortes qui te sont même mal à l'aise. L'homme ne peut pas te faire quelque chose de bien. Mais si tu viens avec une attitude, je veux bénir Dieu. Je veux louer Dieu. Regardez même. Job avait tout perdu. Toutes ses richesses. Mais n'empêche que Job venait pour louer Dieu. L'Éternel a donné. L'Éternel arrive. Et le nom de l'Éternel soit là. Job était là en train de bénir Dieu. En train de glorifier Dieu. Ça c'est l'attitude que Dieu aime. Dès que tu arrives, viens pour recevoir quelque chose. Tu recevras quelque chose. Forcément. Parce que Dieu qui t'a appelé, il dit que moi que vous appelez Père, vous l'avez appelé Père. Mais si vous m'appelez Père, mais le sacrifice que vous m'offrez, c'est quelque chose de pas bien. Dans l'Ancien Testament, on venait avec le sacrifice. Des sacrifices qu'on devait offrir pour Dieu. Pour être quelque chose qui n'avait pas de défaut. Un animal qui n'avait pas l'œil crevé. Un animal qui n'avait pas de défaut de tout. Un animal qui n'avait pas une mauvaise couleur. Ça devait être un animal convenu. Donc c'était un signe de respect, d'honneur à Dieu. Mais si tu viens offrir quelque chose qui n'est pas bien, c'est que tu méprises Dieu. Il est dit que nous aussi, nous méprisons Dieu. Parce que quand tu viens offrir quelque chose à Dieu, tu aimes encore le monde. Tu ne veux pas refuser le monde. Tu ne veux pas refuser ta haine. Tu ne veux pas refuser ta puissance. Tu ne veux pas te révolter à ça. C'est un sacrifice qui n'est pas bien que tu offres à Dieu. Il y a des gens qui entendent mais qui ne veulent pas. Mais comment Dieu peut se sentir à l'aise? Nous faisons de mal à Dieu par rapport au sacrifice que nous sommes en train de donner à Dieu. Tout c'est ça le problème. Même tout ce que tu offres à Dieu, ça doit être quelque chose que tu trouves que c'est meilleur. Voilà pourquoi David pouvait dire, moi je suis dans une maison, une belle maison de cèdre, des hommes convenables. Mais là où il y a l'arche de la là où on adore Dieu, c'est un endroit là où il y a que des tentes. On déplace quelque chose, pas d'importance. Le cœur de David n'a pas aimé cela. Mes frères et sœurs, nous regardons nous-mêmes, nous tous, comment nous sommes bien. Mais tout ce qui concerne Dieu, c'est toujours méprisé. Vous allez trouver quelque chose de Dieu. Parfois on n'allait pas. Quelque chose de Dieu. Parfois c'est des tôles qu'on a fait. Quelque chose de Dieu. Pour ça, c'est tout un problème. Mais comment voulez-vous que Dieu vous bénisse si
50 francs. Tu méprises Dieu. Donc vous allez remarquer que à la maison tu es en pleine forme. Mais dès que tu viens à l'église, tu es fatigué. Tu méprises Dieu. Dieu n'a pas de valeur pour toi. Donc quelqu'un qui se réveille le matin, mais dès que tu viens à l'église, c'est le moment de venir dormir. Tu méprises Dieu. Combien de frères et sœurs nous méprisons Dieu? Faudrait que nous arrivions à un niveau en demande de la miséricorde de Dieu. Dieu est, regardez, Dieu n'est pas comme toi et moi. Toi et moi, on a besoin de faire des grimaces avant de récupérer la personne. Oh Dieu, il dit toujours, celui qui revient à moi, moi je reviens à lui. Dieu n'a jamais repoussé une personne qui a envie de revenir à Dieu. Toute personne qui vient à Dieu, Dieu est prêt pour te recevoir. On dit Père, c'est vrai, je me suis éloigné de toi. J'ai été négligent. J'ai méprisé la parole de Dieu. J'ai regardé les choses comme le passé. Je viens à l'église comme une religion simplement. Il n'y a plus de sérieux. Il perd. C'est vrai. J'ai mal agi. Pardonne-moi. Je reviens encore à toi. Nous sommes dans un temps où l'humilité est devenue rare. Mais Dieu ne manque jamais de témoins. Dieu ne manque jamais de gens qui seront humbles. On dit Père, miséricorde. Je ne voulais pas être ainsi. Je ne voulais pas être négligent. Je ne voulais pas être méchant. Je ne voulais pas être une personne qui vit comme le monde. Je ne voulais pas être ainsi. Je t'en supplie. Reçois-moi encore. Un cœur sincère, un cœur honnête. Je ne plie jamais cela. Quand le cœur est sincère, il perd ce qu'on a dit, ça me concerne. Je n'ai pas besoin que les gens puissent m'accepter, mais j'ai besoin que toi tu m'acceptes. Amen. Parce que quand Dieu accepte quelqu'un, il t'accepte sincèrement. Un homme peut t'accepter, mais dans sa pensée, il a toujours l'image du passé. Mais Dieu, lui, il prend tes nez. Il jette cela dans la main de Dieu. Il est toujours prêt à te recevoir. Même s'il y a un démon qui t'a lié, Dieu est Dieu pour te délivrer. Même si les gens disent, ta vie sera installée. Maintenant, Dieu n'a pas dit cela. Là où les gens ont mis les frères dans ta vie, il a le dernier mot. Personne ne peut t'aider. Personne ne peut arrêter l'enfant de Dieu. Mais Dieu connaît ton amour. Il connaît ta sincérité. Il connaît ton humilité. Vous allez voir un visage comme un assassin. Vous pouvez déjà prier. Amen. Tu me pardonnes. Moi, je recevais les élèves. Les nouveaux au lycée. Quand je voyais certains visages, je dis que non, visage là. La gestion dit, je suis toi, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit non, tu vas ailleurs. Vous voyez comment les gens sont. Je suis en train de voir le visage. À tel point qu'il y a un petit là, avec un visage vraiment, ça c'est un assassin. Malgré moi, j'ai reçu quand même. Mais je vois, il est très simple.